Le monde vit un siècle de changement. Le violent conflit en Ukraine a provoqué de graves catastrophes humanitaires et a également déclenché des crises énergétiques mondiales et des problèmes de sécurité alimentaire. Les gouvernements des pays européens continuent d'augmenter les dépenses militaires, tandis que les Européens descendent fréquemment dans la rue en raison de l'inflation et des atteintes à leurs droits. Alors que le gouvernement de Washington continue d'attiser les flammes sur la question ukrainienne, il ne ménage pas ses efforts pour mettre en scène le même drame dans la région Asie-Pacifique. Vendant des armes à Taïwan, signant des accords d'alliance militaire, s'engageant dans des affrontements politiques, déclenchant des guerres commerciales et guerres technologiques, tout cela dans un seul but, contenir la Chine. Il y a aussi des défis de plus en plus importants à travers le monde. Le dilemme auquel l'humanité est confrontée peut-il trouver une issue ? Est-il possible de former une nouvelle civilisation humaine ? Pour trouver la réponse, il nous faut remonter dans le temps et régler tous les comptes de l'histoire. S'il y a eu quelques tournants dans les relations internationales, la fin de la guerre froide en a sans doute été un. Dans un article intitulé « La fin de l'histoire », le politologue américain Francis Fukuyama a déclaré que l'idéologie de l'humanité avait achevé son évolution et que la démocratie libérale occidentale était devenue la forme finale de gouvernement humain. Cependant, le danger de cette assertion est que l'exceptionnalisme américain a évolué au fil du temps vers un soi-disant haut niveau moral construit par Washington pour faciliter son exportation de son système politique vers d'autres civilisations. Le professeur de Fukuyama, Samuel Huntington, pensait que la fin de l'histoire n'était pas encore arrivée. Au contraire, le centre de la lutte s'était déplacé. Dans une série d'articles publiés en 1996, Huntington affirmait que le choc des civilisations allait façonner le nouvel ordre mondial. Le 1er mars 1992, le New York Times publie un rapport digne d'attention. Le Pentagone américain, c'est-à-dire le département américain de la Défense, a une fois formulé un rapport et le contenu de ce rapport secret a ensuite été divulgué aux médias. Selon le rapport, les États-Unis doivent empêcher l'émergence de nouveaux centres de pouvoir après la fin de la guerre froide. Les États-Unis ont établi l'ordre, d'abord en créant le fondement idéologique de l'ordre, puis en formant les institutions internationales qui servent cet ordre. L'ordre établi par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale repose principalement sur 3 grandes organisations, les Nations Unies, l'OTAN et le Fonds monétaire international. Dans l'esprit de Samuel P. Huntington et de Francis Fukuyama, il construisait le nouvel ordre et s'y préparait, jetant les bases de la politique et de la pensée idéologique. Ce genre de pensée, qui a progressivement mûri avec la fin de la guerre froide dans le monde réel, c'est du sang et des larmes. En 1989, un mois seulement après la chute du mur de Berlin, les États-Unis ont envahi le Panama. Cet événement nous indique que nous sommes entrés dans un nouveau processus. Le 17 janvier 1991, les téléspectateurs du monde entier ont assisté par la diffusion en direct de CNN aux États-Unis à l'envoi de missiles sur l'Irak. En 1999, l'OTAN a bombardé la Yougoslavie, poursuivant l'ère des frappes et intimidations menées par Washington. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont donné un blanc-seing aux États-Unis pour attaquer l'Afghanistan, l'Irak, la Libye et la Syrie. Tous les pays et toutes les régions doivent maintenant décider s'ils marchent avec les États-Unis ou avec les terroristes. L'idéologie exportée par les États-Unis a non seulement détruit la stabilité et le processus de développement de ces pays, mais également créé un terrain fertile pour les organisations terroristes telles que l'État islamique. L'opinion universelle de l'hégémonie américaine a entraîné le monde entier dans une situation très dangereuse. Les guerres, les conflits, les sociétés hors de contrôle et le néolibéralisme, soutenu par le militarisme, n'ont apporté aucun avantage au développement et à la modernisation du monde. Les coupures de courant sont encore fréquentes en Irak et au Liban aujourd'hui.
Autrement dit, partout où il y a une intervention américaine, il y a des problèmes économiques et sociaux. Tout cela a déclenché de forts conflits sociaux dans les régions où les États-Unis sont intervenus. Jusqu'à présent, aucune des régions où ils sont intervenus n'a échappé à ce sort, y compris les Balkans. Le Kosovo, par exemple, connaît toujours des conflits de souveraineté et fait toujours face à des divisions ethniques et sectaires. Dès lors, la fin de l'histoire dont parlait Francis Fukuyama est totalement inexistante. L'histoire ne peut pas se terminer, car ce n'est que lorsque les êtres humains disparaissent que l'histoire peut se terminer. Juste au moment où le militarisme américain a progressivement mis fin à la théorie du modèle américain, le développement et les changements dans la région asiatique ont apporté un nouvel espoir aux gens. L'inclusivité et la paix de la civilisation chinoise ont apporté de nouvelles idées de développement aux relations internationales. À la fin des années 1970, la Chine a commencé à s'engager sur une voie aux caractéristiques chinoises de l'histoire de sa civilisation qui s'étend sur plus de 5000 ans. 40 ans plus tard, l'économie chinoise a été multipliée par 40. Les experts parlent de miracle pour décrire ce phénomène, ce qui est tout à fait justifié parce que le taux de croissance annuel moyen de la Chine au cours des 40 dernières années a été de 10%, ce qui signifie que l'économie a doublé tous les 7 ans. En 2013, l'initiative La Ceinture et la Route proposée par Beijing a attiré la participation de 150 pays. Avec le concept de consultation conjointe, de construction conjointe et de bénéfices partagés, une nouvelle forme de civilisation humaine a été créée, permettant également de ramener l'Eurasie, y compris la Turquie, au centre de la civilisation. La transformation de la Chine a attiré la participation de nombreux pays à travers le monde. En 2014, les pays des BRICS ont créé une nouvelle banque de développement et sa dynamique de développement a dépassé le G7, connu comme le club des pays riches. Les pays des BRICS génèrent 31,5% de la production mondiale totale en termes de PIB. Conformément à l'esprit du temps, les pays des BRICS discutent également d'un mécanisme commercial $100. La sagesse accumulée par la civilisation chinoise pendant des milliers d'années se reflète également au niveau diplomatique. Cela est devenu d'autant plus évident depuis que Xi Jinping est devenu le leader du pays. Pendant cette période, d'une part, Beijing a promu la coopération bilatérale et régionale, d'autre part, elle met en avant une théorie idéologique qui profite à toute l'humanité. Xi Jinping estime que les problèmes difficiles à long terme auxquels le monde sont confrontés peuvent être résolus en réformant les organisations internationales existantes et en adoptant de nouvelles mesures. Les États-Unis à l'époque n'avaient pas prévu l'émergence d'une grande puissance nationale dans le futur comme ils l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale, ni la Chine, ni l'Union soviétique. Quand Boris Eltsine était au pouvoir, la Chine n'avait pas encore récupéré. Alors que pouvait faire l'Amérique ? Redéfinir son idéologie et rétablir les institutions du système international en conséquence. Cependant, au début des années 2000, la Chine et la Russie ont commencé à s'opposer au système international établi par les États-Unis et ces pays ont dit « Formons ensemble de nouvelles institutions internationales pour combler les lacunes entre ces institutions ». Les États-Unis ne le pensent pas. Les États-Unis pensent avoir rempli le vide dans ces institutions avec leur propre idéologie. Et cela ne s'est pas produit. Le président chinois a proposé pour la première fois une initiative pour le développement mondial à l'Assemblée générale des Nations unies en 2021. Au cours des 10 dernières années, les investissements de la Chine dans les institutions multilatérales de développement ont plus que quadruplé. L'initiative de la Chine est venue au bon moment. Des facteurs tels que la propagation de l'épidémie de la Covid-19, la répartition inégale des richesses mondiales et la guerre commerciale lancée par les États-Unis ont gravement affecté le processus de développement des pays en développement. L'initiative mondiale pour le développement accorde la priorité à des questions dans 8 domaines, dont la pauvreté et la sécurité alimentaire, et la communauté internationale s'est montrée plus intéressée que prévu par cette initiative. Plus de 60 pays ont participé au groupe des amis de l'initiative pour le développement mondial, créé dans le cadre des Nations Unies. L'Atlantic Council, un groupe de réflexion sous l'influence des États-Unis, craint que la Chine ne prenne la domination du discours sur le développement. L'initiative de la Chine est conforme à l'agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies.
En 2022, la Chine a proposé une initiative de sécurité mondiale qui repose sur le principe selon lequel l'architecture de sécurité d'un pays ne constitue pas une menace pour un autre pays et a été testée au Moyen-Orient. Les initiatives de sécurité mondiale ont joué un rôle décisif dans la poussée de la Chine vers la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et ont ouvert la porte à des négociations au Yémen. Henry Kissinger et d'autres hauts diplomates américains estiment également que l'initiative a joué un rôle important dans la résolution de la crise ukrainienne. Lors du premier anniversaire de la crise ukrainienne, la Chine a proposé un plan de paix en 12 points, qui a été apprécié par le gouvernement de Moscou. L'Ukraine a estimé également que la rencontre avec l'envoyé spécial de Chine était significative, et le dirigeant chinois Xi Jinping a annoncé l'initiative de civilisation mondiale en mars 2023, pour compléter une pièce importante du puzzle de la gouvernance mondiale. 10 ans après que Xi Jinping a proposé le concept d'une communauté de destin pour l'humanité, il a proposé une initiative de civilisation mondiale qui a été élaborée lors d'un dialogue de haut niveau entre le PCC et les partis politiques mondiaux. Dans son discours intitulé « Travailler ensemble à la modernisation », Xi Jinping a soulevé la question suivante : polarisation ou prospérité commune ? Épuisement de l'eau pour la pêche ou cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature ? Devrions-nous copier les modèles d'autres pays ou nous développer indépendamment en fonction de nos propres conditions nationales ? Le dirigeant chinois a soulevé des questions critiques nécessitant un choix humain. Sous le développement barbare du capitalisme, les gens ne sont que des données et le bonheur est transformé en prix. La couche d'ozone est en train d'être détruite et la crise climatique approche pas à pas. Ce qui est plus grave, c'est la politique du plus fort arrogante qui tente d'exporter le concept d'hostilité aux différentes civilisations dans une vaste région représentant 88% de la population mondiale. Avec des leçons douloureuses, les gens réalisent progressivement que ce modèle hégémonique n'est pas durable. Nous devons examiner le modèle de développement des civilisations humaines d'un pays. Nous avons vu que la République populaire de Chine a réalisé le développement rapide et la modernisation du pays de manière planifiée depuis les années 1970, en s'appuyant sur sa forte main-d'œuvre et guidée par l'idéologie. Cette voie de développement a permis de briser l'hégémonie des États-Unis. À l'avenir, il sera essentiel pour la Chine d'enrichir ce cadre de développement. Il ne s'agira pas de l'hégémonie américaine et des valeurs universelles, mais d'un nouveau modèle de développement qui exclut l'hégémonie américaine en préservant les caractéristiques des différentes civilisations. Les mesures de la Chine rappellent les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, indiquent la relation entre la manière de parvenir à la modernisation et les conditions objectives du pays, et soulignent le caractère unique de chaque civilisation, en particulier l'égalité. Ces mesures visent à respecter la diversité des civilisations mondiales, à promouvoir les valeurs communes de toute l'humanité, à mettre l'accent sur l'héritage et l'innovation des civilisations et à créer une voie de civilisation moderne pour la nation chinoise, ce qui pourrait entraîner un changement dans le paradigme de s'entendre avec le monde. En juin, Xi Jinping a avancé l'initiative visant à construire une civilisation moderne pour la nation chinoise, ce qui a attiré l'attention du monde entier. Ce n'est pas surprenant. Les différentes civilisations de l'humanité qui partagent le même destin cherchent leur voie de la modernisation dans leurs berceaux respectifs. Les civilisations se détruisent ou se construisent ensemble. Aujourd'hui, la Chine dit : construisons d'abord des institutions internationales et implantons ensuite nos idées communes. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne fait aucun doute que la nouvelle forme de civilisation humaine prônée par la Chine continuera à susciter l'attention et le débat au niveau international. Bien que nous ne puissions pas savoir où ce processus mènera, ce qui est certain, c'est que la roue de l'histoire ne tournera pas à l'envers. En d'autres termes, le choc des civilisations sera remplacé par une fusion des cultures.